conversation avec un de mes amis, Nader Ferghani, peut-être certains le connaissent, qui s'occupait du rapport sur le développement humain dans le monde arabe. Et il m'expliquait que la seule issue possible en Égypte, mais dans d'autres, l'Égypte était à ce moment-là était en proie à la répression d'un côté de la justice, de l'autre des journalistes. Donc, d'éléments emblématiques de la potentielle démocratie. Et la réponse de Nader était très simple. Il dit c'est inévitable. Pourquoi? Regarde la démographie. Donc c'est ce que je vais vous proposer de faire rapidement, de regarder un petit peu la démographie, et ensuite d'essayer de faire le lien entre la situation de la démographie et la révolution. Alors la démographie, c'est un vieux problème dans le monde arabe, c'est un problème que les Égyptiens découvrent dans l'entre-deux-guerres. Ils découvrent la croissance rapide, ils découvrent que c'est quelque chose qui peut mettre en péril leurs projets économiques. Et ce problème dure juste, disons, vers les années 80. Je parle de l'Égypte, je parle de l'ensemble du monde arabe. L'ensemble du monde arabe, pendant toute cette période, est une région de très forte croissance démographique. Et tout le monde voit dans la démographie, en particulier dans la natalité très élevée, un problème, une menace pour les économies, une menace pour la stabilité des sociétés, etc. Évidemment, on parle de croissance démographique rapide. La solution du problème, c'est le contrôle des naissances. Et de fait, tous les États, l'un après les autres, promeuvent des politiques de contrôle des naissances qui vont finir par marcher. Et la natalité dans les pays arabes, non seulement baisse, mais baisse de manière très rapide dans les années, disons, pour fixer une date, dans les années 1980. Alors aujourd'hui, évidemment, les choses ont totalement changé parce que de très nombreux enfants, il n'y en a plus. Ce qu'il y a, c'est les restes de la très forte natalité d'hier, c'est-à-dire une population de jeunes particulièrement importante. Pour dire les choses de manière simple, on a aujourd'hui un excédent très important sur les pyramides d'âge de l'ensemble des pays arabes entre 20 et 35 ans. Et ceci est un trait qui est commun à peu près à l'ensemble des pays arabes. On le retrouve dans d'autres pays, mais sans doute moins marqué que dans les pays arabes. Non seulement ces groupes d'âge sont très nombreux, mais ces groupes d'âge ont une importance qui est un petit peu décalée par rapport aux ressources dont ils disposent. Ils disposent de peu de ressources, je parlerai un petit peu de l'emploi, on verra qu'ils sont sur le marché du travail un groupe particulièrement fragile. Ils disposent également, pour reprendre le vocabulaire utilisé tout à l'heure, de très peu de ressources symboliques. Ils ne sont reconnus par personne en tant que groupe. Nous avons donc affaire à un groupe qui a à la fois une importance numérique particulièrement élevée, et cette importance n'est pas reconnue dans les faits par des opportunités d'emploi, par des opportunités d'accès à des positions, je ne veux pas dire de pouvoir, mais à des positions où l'on puisse avoir une forme ou une autre de reconnaissance. Alors quelques mots sur l'emploi, parce que je crois que c'est important aussi pour comprendre ce qui se passe. Les générations qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, qui sont arrivées récemment, j'ai les 20-35 ans, sont les plus nombreuses qui aient jamais existé dans le monde arabe.